Les fleurs de la petite Ida. La petite Ida aimait tant les fleurs qu'elle était triste de les voir pencher la tête et se faner. « Regardez ces fleurs, dit-elle un jour au vieux jardinier, son ami. Elles sont si fatiguées qu'elles ne peuvent plus se tenir droites. »« Ce n'est pas étonnant, répondit-il en se frottant le bout du nez pour montrer qu'il réfléchissait. Elles sont sans doute allées cette nuit au grand bal du château. »« Vraiment ?» s'exclama la petite Ida. « Vous voudriez me faire croire que les fleurs savent danser ?»« Parfaitement, répliqua le jardinier. Dès que le roi et la cour quittent le palais d'été, les fleurs prennent leur place. Les deux plus belles roses rouges montent sur le trône, tandis que les tulipes, les œillets, les iris, les violettes et même les anémones se mettent à danser. Oh, « C'est incroyable !» dit la petite Ida. « Est-ce que les fleurs de notre jardin savent ce qui se passe au palais ?»« Certainement, répondit le jardinier. Bien sûr, elles ne se parlent pas. Elles n'emploient pas de mots comme nous. Mais elles se font des signes et elles se comprennent fort bien. Regarde donc cette ortie qui se penche vers cet œillet blanc. Elle lui dit qu'il est ravissant. Oh, que c'est drôle, dit la petite Ida. Je vais revenir à la maison et je mettrai toutes les fleurs fanées dans le lit de ma poupée Sophie. Elles se reposeront et elles prendront des forces pour aller danser ce soir. Sophie était la plus belle poupée de la petite Ida. Elle fit un peu la grimace en voyant que la fillette l'enlevait de son lit et la couchait dans un tiroir. Mais Ida lui expliqua. « Écoute, ma petite Sophie, je te demande simplement de prêter ton lit pour une nuit à ces pauvres fleurs. Regarde comme elles ont l'air malades. Si elles peuvent dormir dans ton lit, elles vont se rétablir vite. Ce ne sera pas long. » Ida prit les fleurs, qui étaient restées toute la journée sur une étagère, dans un vase. Elle les installa confortablement dans le lit de Sophie et tira l'édredon jusque sur leur tête pour qu'elles aient bien chaud. Au moment de se coucher, Ida regarda longuement les deux pots de jacinthe que sa maman avait placés sur le balcon. Elle n'osa pas les mettre à côté des autres fleurs. « J'espère que vous irez au bal tout à l'heure, » leur murmura-t-elle avant de se glisser dans son lit. « Je suis sûre que vous vous amuserez bien cette nuit avec tous vos amis. » Ida s'endormit en pensant aux fleurs. Au cours de la nuit, elle s'éveilla. Il faisait encore sombre. Tout était calme et silencieux dans la maison. « Je serais bien curieuse de savoir ce que font mes fleurs, » se dit-elle. « J'aimerais tant les voir danser. » Ida se leva sans faire de bruit. Il lui semblait entendre jouer du piano dans la pièce voisine. Elle marcha sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ses parents. Elle aperçut alors un spectacle charmant. Toutes ces fleurs dansaient en rond, tandis qu'un grand lys orangé jouait du piano. Il ressemblait un peu à son professeur de solfège et battait la mesure en hochant la tête. Les fleurs dansaient gracieusement, se tenant par leurs fines feuilles vertes. Tout à coup, l'une des tulipes rouges se dirigea vers le lit de Sophie et invita les fleurs malades à se joindre à leur ronde. Elles ne se firent pas prier et se mirent à gambader aussi gaiement que les autres. Puis, Ida aperçut Sophie assise dans son tiroir. Elle avait l'air d'attendre qu'on l'invite à danser. Aucune fleur ne la regardait. Sophie s'agita et se tortilla si bien qu'elle réussit à sauter du tiroir. Patatras! Elle fit un bruit terrible en tombant sur le parquet. Aussitôt, les fleurs s'approchèrent d'elle et l'aidèrent à se relever. Ida fut heureuse de voir qu'elle remerciait Sophie de leur avoir prêté son lit douillet. Elles invitèrent la poupée à danser avec elles. Oh, Sophie accepta de bon cœur. Tout à coup, la porte s'ouvrit. On vit entrer plusieurs fleurs du palais royal. Le roi et la reine des roses menaient le cortège, couronne en tête. Puis suivaient les pivoines, les coquelicots, les pois de senteur et les campanules. Oh, s'écria Ida, comme elles sont jolies! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ida attendit que toutes les fleurs aient fait leur révérence au roi et à la reine, puis elle se glissa dans son lit. Elle s'endormit presque aussitôt. Le lendemain, dès qu'elle se leva, elle courut voir si les fleurs étaient toujours dans le lit de Sophie. Elles s'y trouvaient encore, mais paraissaient beaucoup plus fanées que la veille. « Je crois, dit Ida, que vous serez beaucoup mieux dans ma jolie boîte bleue, au couvercle décoré d'oiseaux. Je vous enterrerai dans le jardin pour que vous repoussiez l'été prochain. » Elle déposa donc les fleurs mortes dans la boîte peinte au milieu de la pelouse. Elle demanda à 2 de ses cousins de l'aider, puis elle leur dit en les remerciant. « Je ne suis pas vraiment triste, puisque bientôt je reverrai mes fleurs, encore plus belles après leur long sommeil. »